On a beaucoup de vases, par exemple de chez Andrea House ou des faïenceries de Charolles, qui sont comme froissées, cabossées, et qui sont hyper faciles à glisser dans un intérieur plus classique. Pour réveiller sa déco, c'est l'idéal. L'autre tendance importante, c'est de mettre de la fourrure partout, du vrai poil. On n'a jamais été autant à poil. Alors un exemple particulier, le canapé des frères Campana pour Edra. Ce gros canapé en fourrure rose, à la fois presque un peu agressif et en même temps hyper sensuel. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus du tout envie de le quitter. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de se retrouver et de se recentrer sur les origines. J'ai mis en avant le travail des frères Campana, édité par Edra, et donc il s'agit de matières très très brutes, utilisées telles que la terre cuite pour faire une grande table, ou alors le cuir utilisé de façon très brute, avec des formes très généreuses. Aujourd'hui, la tendance pour moi sont les matières fortes et brutes, telles que la pierre, le cuir, la peau, tous ces éléments originels, et bien évidemment la force du bois qui reste une grande tendance. Ce que j'ai remarqué chez les jeunes designers, c'est qu'il y a vraiment un esprit ludique, décomplexé. Il y a beaucoup de couleurs vives, beaucoup de formes arrondies. Je trouve qu'on est même un petit peu régressif de temps en temps parce qu'on va un petit peu s'inspirer du monde de l'enfance. Je trouve que c'est un design du coup qui devient très très accessible pour tous. Chez Domestique, qui depuis longtemps fait des stickers en particulier, a imaginé une ligne de pater avec des petits bonshommes qui font BD, qui font clin d'œil. Et ça peut aussi bien aller chez des adultes qui ont un univers un peu ludique que dans des chambres d'enfants. Ça colle parfaitement aux deux ambiances. Alors à Maison Objet, moi j'ai repéré pas mal de choses. On est encore dans quelque chose de matériaux naturels, du bois, du coton, du textile, de la laine. Encore très années 50. Je pense que c'est présent, c'est quelque chose qui vient comme une lame de fond, c'est son graphisme très présent. Beaucoup de graphisme, du pied de poule, du carreau, du Vichy, qui est réutilisé, réinterprété par les designers. Voilà, donc il y a une petite marque qui me plaît particulièrement, qui est la marque Farm. Donc c'est plutôt, voilà, cet esprit c'est nordique. C'est assez nouveau, en tout cas pour moi c'est la première fois que je le vois à Maison Objet et j'ai un vrai coup de cœur pour cette marque et pour ces objets. Pour moi cette année, ce que je retrouverai beaucoup dans la céramique, c'est tous les aspects faits main. L'idée en fait qu'on voit presque le processus de fabrication de l'objet. C'est quelque chose qui se retrouve effectivement en céramique mais aussi beaucoup dans tout ce qui est travail du textile comme le tricot, le crochet, tous ces classiques revisités qui sont assez intéressants cette année, travaillés surtout dans des tailles vraiment XXL, des coussins et des mailles en fait dans le textile.